Je peux faire une formation complémentaire post-permis pour diminuer mon délai probatoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse que je n'ai perdu aucun point. Je peux, entre 6 mois et 1 an après l'obtention du permis, suivre une formation complémentaire post-permis pour réduire ma période probatoire. En revanche, après avoir perdu 1 point, je ne peux plus suivre cette formation. Réponse B. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, je dois faire modifier le certificat d'immatriculation dans un délai de 1 mois, réponse A, 2 mois, réponse B, 6 mois, réponse C. Lorsque j'achète une voiture d'occasion, je dois faire modifier le certificat d'immatriculation dans un délai de 1 mois. Je peux faire cette démarche en ligne ou la confier à un professionnel. Réponse A. Il existe une possibilité de contrôle automatisé pour les infractions suivantes. Franchissement de ligne continue, réponse A. Usage du téléphone portable tenu en main, réponse B. Non-respect des distances de sécurité, réponse C. Utilisation de pneus non conformes, réponse D. Le franchissement de la ligne continue, l'usage du téléphone portable tenu en main ou le non-respect des distances de sécurité. Réponse A, B et C. En cas d'accident, mon assurance prend en charge les dégâts sur mon véhicule. Réponse A. Ma condamnation peut être inscrite à mon casier judiciaire. Réponse B. Je dois rembourser les indemnités versées aux victimes. Réponse C. Donc, il y a... Accident, si je conduis sans permis, mon assurance ne prendra pas en charge les dégâts occasionnés sur mon véhicule. Par ailleurs, je devrais rembourser les indemnités versées aux victimes. Ma condamnation pourra être inscrite à mon casier judiciaire. Réponse B et C. De tuer et de blesser sur la route est de 18 à 24 ans, réponse A, de 35 à 44 ans, réponse B, de 65 à 74 ans, réponse C. Là, il y a combien de réponses? La plus impliquée en nombre de tués et de blessés sur la route est celle de 18 à 24 ans, qui pourtant représente la plus grande catégorie en nombre de conducteurs. Réponse A. Donc, c'est pas forcément les conducteurs, les passagers. Sur l'ensemble des accidents liés à l'alcool, le plus grand nombre est causé par des consommateurs occasionnels, réponse A, des consommateurs réguliers, réponse B. La plupart des accidents liés à l'alcool sont causés par des consommateurs occasionnels. Retour de soirée, retour d'un repas familial, on est donc tous concernés. Réponse A. Si je consomme de l'alcool avant de conduire, cela altère mes décisions. Réponse A. M'aide à rester éveillé. Réponse B. Réduit mon temps de réaction. Réponse C. Augmente les distances d'arrêt. Réponse D. L'alcool avant de conduire, cela altère mes prises de décision. Mon temps de réaction est augmenté. La distance d'arrêt comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction additionnée à la distance de freinage. Après avoir consommé de l'alcool, la distance d'arrêt est donc également augmentée. Réponse A et D. L'alcoolémie en utilisant un éthylotest chimique. Réponse A. En utilisant un éthylotest électronique. Réponse B. En comptant le nombre de verres consommés. Réponse C. En faisant des exercices d'équilibre. Réponse D. L'alcool chez les amis. Avant de prendre le volant, je peux tester mon alcoolémie en utilisant un éthylotest électronique ou chimique. Compter le nombre de verres consommés ou faire des exercices d'équilibre ne donnerait aucune indication précise concernant mon alcoolémie. Réponse A et B. La consommation de certains médicaments peut provoquer les mêmes effets que ceux provoqués par l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Provoquer des troubles de la vision, l'allongement du temps de réaction,
favoriser l'endormissement, etc. Ces effets peuvent être très semblables à ceux provoqués par la consommation d'alcool. Réponse A. Si je conduis sous l'emprise de stupéfiants, j'encours l'immobilisation de mon véhicule, réponse A, une rétention de mon permis de conduire, réponse B, une forte amende, réponse C, un retrait de 8 points du permis de conduire, réponse D. Pour usage de produits stupéfiants, l'agent va procéder à la rétention de mon permis de conduire, c'est-à-dire que je ne peux plus continuer à circuler. Si je suis seul, le véhicule est immobilisé. Si je suis accompagné d'un conducteur qui n'a pas consommé de stupéfiants, je dois lui demander